L'OL relégué en Ligue 2. Alors là, je suis choqué. Je fais pas cette vidéo pour me moquer, les gars. Je m'y attendais vraiment pas. Mais alors là, je suis choqué. L'Olympique Lyonnais, club mythique de notre pays, relégué en Ligue 2. Quand j'ai vu cette information circuler sur les réseaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? C'est surtout en ce moment, là, c'est la période du mercato. Des rumeurs tous plus folles les unes que les autres. Tous les ans, on y a droit. Et voilà, les réseaux sociaux, on a l'habitude, on connaît. Il y a énormément de bêtises. Mais là, quand j'ai vu ça, j'y ai pas cru. Et en fait, si, ils sont actuellement relégués en Ligue 2. Bon, là, ils vont faire appel et tout. Mais franchement, j'ai de gros doutes, mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire que l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être mort, c'est peut-être fini. Il y a des clubs qui ne se sont jamais relevés. C'est très très grave. Là, franchement, je me moque pas. Les supporters lyonnais, là, vous vous êtes moqués de nous quand on a perdu contre le Botafogo, là, 1-0. Bon, sous prétexte que le club du Botafogo appartient à Lex Luthor, ils sont venus se moquer de nous. Moi, là, je me moque pas. Je sais qu'il s'appelle John Textor, mais moi, je préfère l'appeler Lex Luthor. Parce que là, faut vraiment être une sous-merde pour faire des trucs comme ça. John, déjà. John. Quand j'étais petit, quand je voulais traiter un mec, je disais, t'es un Johnny, toi. Pourquoi tu fais le Johnny? Johnny. T'es un Johnny. Comment un seul homme peut détruire un club? Je me moque pas parce que là, c'est grave pour le championnat, pour le football français. Et puis, de toute façon, on est champion d'Europe. J'ai pas le temps pour les haters. Mais franchement, là, si j'étais supporter lyonnais, là, c'est un cauchemar qu'ils sont en train de vivre. Je vous dis, il y a des clubs qui ne se sont jamais relevés. Là, l'Olympique Lyonnais peut carrément faire faillite. Ils ont plus de 500 millions de dettes. Et chaque année, c'est 20 à 30 millions supplémentaires de dettes. Donc là, les droits télé en Ligue 2, oublie, c'est le prix d'un paquet de chewing-gum. Les revenus du stade, vaut mieux en rigoler. Pour payer les salaires, lâche l'affaire. Non, là, je te dis, ils peuvent redescendre encore plus bas que la Ligue 2. Et il paraît même que là, ils sont virés de l'Europa League. Non, c'est chaud, là, c'est chaud. L'Olympique Lyonnais, je me souviens quand on était petit quand même, les dingueries qu'ils ont fait, ils ont une histoire, c'était incroyable quand on était petit. Et là, ils sont carrément sur le point de faire faillite, en fait. C'est même pas la Ligue 2, c'est le club ne va peut-être même plus exister. C'est pour ça que je te dis que pour les supporters lyonnais, ça doit être un cauchemar. Et même pour le football français. Parce que, t'as vu, moi je me moque pas. C'est pour ça que je te parle sérieux. Les supporters de Marseille qui se moquent et qui sont contents, parce qu'on vous a vu, vous étiez contents sur les réseaux sociaux. Mais vous, c'est simple. Les supporters marseillais, eux, ils sont contents que grâce aux autres clubs. Votre club, à vous, il vous rend pas heureux. Vous êtes jamais content pour votre club, c'est toujours à cause des autres clubs que vous êtes content. Donc vous, c'est bon, on a l'habitude, vous changerez jamais. De toute façon, c'est la mauvaise foi dans toute sa splendeur. Mais maintenant, l'Olympique Lyonnais aussi, les supporters de Lyon, ils se sont moqués de Saint-Etienne quand ils ont été relégués en Ligue 2. Bah finalement, votre derby, il aura quand même bien lieu finalement. Mais moi, en tout cas, moi je dis que c'est triste pour la Ligue 1. Parce que moi, t'as vu, je défends la Ligue 1. Nous, en France, c'est notre style à nous, de toujours s'auto-flageller, s'auto-traiter, se critiquer soi-même. Même en dehors du foot d'ailleurs. En France, c'est notre spécialité. Ouais, la Ligue 1, c'est de la merde. Les Français le disent eux-mêmes. Le pays n'est pas un pays de foot, ils le disent eux-mêmes. Alors oui, il s'agit pas non plus de prétendre qu'on est pareil en France que les Anglais ou les Italiens ou les... Mais bon, c'est inutile de se descendre soi-même et ça, j'ai remarqué que c'était notre spécialité. Mais bref, parenthèse fermée. En tout cas, c'est grave pour le football français. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et moi, je considère que c'est très très grave pour la Ligue 1. L'Olympique Lyonnais. On se souvient des années incroyables où ils ont gagné tous les ans et ils ont fait des parcours honorables en Ligue des Champions. Quand j'étais petit, l'Olympique Lyonnais, c'était quelque chose. Donc voilà, dans le foot, ça va, ça vient. Il y a des périodes, des décennies où t'es dans la panade, des décennies où tu reviens. Lyon, c'est quand même un grand club français iconique, un club important. Et là, non seulement ils sont en Ligue 2, mais ils risquent d'être complètement désintégrés, rasés. Et c'est ça que je trouve grave. Moi, t'as vu, contrairement à ceux qui se moquent, moi, je leur souhaite du bien, même si quand on joue, je me fous de leur gueule. Même les Marseillais, d'ailleurs. Quand ils nous parlent d'argent, de Qatar, moi, je souhaite que les Marseillais fassent un beau mercato cette année, tout comme Monaco, quand je vois qu'il y a des grands noms qui viennent chez eux. Moi, je suis content parce que justement, ça va remettre du suspense, remettre de l'intérêt aux confrontations, à la rivalité. Moi, j'aimerais que l'Olympique de Marseille ait un meilleur investisseur, tu vois, qui ait un petit peu plus d'argent mis sur la table pour qu'ils aient des grands noms et tout, et que du coup, ça nous mette un petit peu plus d'intérêt dans notre championnat. Mais ça n'arrivera pas parce qu'ils ont un comportement poteau. Qui a envie de mettre des billes dans leur club? Tu sais, c'est du business. Le mec qui met de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Tu sais, ça caillasse les bus de l'adversaire. Ils font leur propre loi
loi pour la billetterie de leur stade, t'as l'entraîneur qui se sauve en courant, le président qui prend la poudre d'escampette lui aussi. Alors c'est chaud. Franchement, les Américains là, c'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire là. Lex Luthor, t'as vu, un seul homme peut détruire un club. Parce que là, c'est pire que de descendre en Ligue 2. Là, Lex Luthor, dites-vous, il a peut-être détruit, désintégré l'Olympique Lyonnais. Un seul homme peut détruire un club, c'est chaud. Non, franchement, je suis dégoûté. J'espère que ça va revenir, mais honnêtement, je veux pas vous paraître pessimiste, mais moi, j'y crois pas parce que là, ils vont faire appel, je sais pas quoi. T'as vu, je connais pas trop les lois. Parce que vous sur Internet, ça y est, c'est bon, vous connaissez. À chaque fois, il y en a, ils viennent, ils font les médecins. Là, ils vont nous parler d'appel, comme si que le mec, tu sais, sur Internet, tu vas avoir des avocats, des juges. Regarde dans l'espace commentaire, tu vas voir. Et là, il y en a, ils vont venir faire les investisseurs. Oui, non, mais tu vois, des grands connaisseurs. Moi, je vous dis, cette fois, c'est chaud. Évidemment qu'ils vont faire appel, mais là, Lex Luthor, il a été prévenu en novembre 2024. Il a eu 7 mois pour faire le nécessaire. Et là, la sanction, elle est tombée parce qu'il a été prévenu. Donc, un mec qui est assez con pour en arriver là, je compte pas sur lui pour régler le problème. Mais là, je te dis, il s'agit pas de Ligue 2, il s'agit de la destruction totale, de la faillite totale de l'Olympique Lyonnais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est clairement un cauchemar pour les supporters. Force à vous, les gars. Et franchement, c'est une triste nouvelle pour le football français. Donc, il y a de plus en plus de clubs français qui sont en train de mourir. Et là, pour le coup, l'Olympique Lyonnais, c'est ni de la faute de la Brune, ni de la LFP, et encore moins du Qatar. Hein, parce que je sais que ça va encore être la faute du PSG, mais ça, c'est sur Internet. De toute façon, faut pas écouter Internet. Dans la réalité, les gens, ils savent. C'est comme moi. Sur Internet, t'as l'impression que tout le monde veut ma peau, alors que c'est qu'un jeu au départ. Hein. Le football n'est qu'un jeu. C'est au départ pour rigoler. Quand t'arrives à l'école, ton camarade, il te chambre sur les performances de ton club le week-end. Au travail, c'est ton collègue qui se chambre sur les performances de ton club du week-end. Mais sur Internet, quand moi je vous chambre, genre je suis une personne horrible, pitoyable et détestable. Mais quand je vous croise, n'importe quel supporter que je croise, même les Marseillais, ils viennent, ils rigolent avec moi. Ah, tu chambres et tout, ils font une photo avec moi. Et même un regard de travers, je l'ai jamais eu. Jusqu'à aujourd'hui, jamais eu aucun problème. Ah ouais, les sardines, ça devient des baleines. Sur Internet, vous savez l'ouvrir, votre bouche du Rhône. Bref, l'Olympique Lyonnais, même Bordeaux, ils ont besoin de personne pour s'autodétruire. Enfin, là, pour le coup, c'est l'autre cow-boy de Lex Luthor. Mais franchement, c'est triste et... J'allais dire, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais moi, je pense aux supporters, tu vois. Les supporters et l'histoire de ce club. Parce que si l'Olympique Lyonnais disparaît, c'est une catastrophe. C'est même pas la question de la Ligue 2, hein, je me répète. Hein, mais si l'Olympique Lyonnais disparaît, ce qui est probable, parce que, tu sais, tout est une question d'argent. Vous aimez beaucoup parler d'argent. Mais les gars, j'allais dire, c'est comme une entreprise. Mais c'est une entreprise. Quand t'es en Ligue 2, si tu peux pas payer les salaires et machin, si la société elle tourne pas, c'est faillite. Donc, plus de clubs. C'est ça l'issue. C'est l'argent qui fait tourner le monde. En fait, c'est des bases, c'est la logique. Les clubs ne vivent pas avec l'amour du foot. Tu sais, quand t'entends les supporters sur Internet, oui, l'amour du ballon, l'amour du foot, allez, marche une heure. S'il y a pas d'oseille, c'est la faillite assurée. C'est comme ceux qui pensent que la pelouse, elle va pousser toute seule. Tu sais, les belles pelouses, c'est pour critiquer, on est les champions. Mais les gars, pour avoir un stade digne de ce nom, pour avoir des joueurs dignes de ce nom, pour avoir tout ce dont rêve un supporter, bah... faut raquer, poteau. Donc voilà, moi je me dis que c'est triste et je m'y attendais vraiment pas. Là je l'ai pas vu venir, franchement, j'ai même cru que c'était des bêtises et en fait c'est vrai. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire de faire appel, j'ai des doutes parce qu'il a été prévenu déjà il y a un bout de temps et quand t'es assez con pour en arriver là, j'ai du mal à croire que... Si, il en a rien à foutre, il a d'autres clubs, lui... Et puis tu sais, cette situation, ça me fait réfléchir et ça me rappelle tous ces commentaires des gens qui disent oui, mais à Paris c'est pas pareil, c'est pas un investisseur, c'est un pays. Moi t'as vu, je rentre pas là-dedans. J'aimais pas cette critique-là, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, forcément c'est un peu le cas, mais je préfère quand même que ce soit un pays où plusieurs gars, une entité, tu sais, que un seul mec au bon vouloir d'un seul mec qui va soit être malhonnête, soit penser qu'à sa gueule, ou avoir des oursins dans les poches comme l'autre américain de Marseille, ou l'autre meuf là, je sais plus son nom là, qui prenait l'Olympique de Marseille pour son sac à main. Tu vois, les gens comme ça, quand ils détiennent un club et que c'est une seule personne, ah c'est chaud. Moi je sais pas, t'as vu, bref, en tout cas, force aux supporters de l'Olympique Lyonnais. On va suivre la suite des événements, mais triste nouvelle pour le football français. Voilà, cette vidéo s'arrête là les potos. Encore une fois, triste nouvelle. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements et on est champion d'Europe les potos. C'est tout qu'est-ce qui compte.